Salut et bienvenue à tous chez Motocard. S'il y a bien ici une chose que chaque motard doit faire face tôt ou tard est de savoir, et oui, comment nettoyer son blouson de moto. Et oui, je suis sûre qu'au moment de nettoyer ici son équipement de moto, que ce soit un blouson, pantalon, gants ou des bottes de moto, vient ici beaucoup de doutes. Alors comment on fait si c'est du cuir, comment fait-on si c'est du cordura ou s'il y a aussi une membrane imperméable? Installez-vous confortablement, on vous explique tout dans cette vidéo. Ici, la première chose à savoir, c'est qu'avant de se mettre à frotter ici comme un fou, commençons par la base. Avec quel produit dois-je nettoyer? Et ici, le premier conseil que l'on vous donne depuis Motocard est d'utiliser ici des produits adaptés. Et oui, si vous ne voulez pas avoir votre blouson de moto favori complètement destroy, on vous recommande ici un kit de nettoyage donc spécifique aux articles de moto. Ces produits sont donc ici disponibles autant pour des articles en cuir que pour des articles en tissu. Et sachez ici que malheureusement, il n'existe pas de produit générique qui fonctionnera ici pour les deux. Alors ici, vous avez bien compris, assurez-vous bien d'utiliser donc le produit adéquat. Par exemple, c'est simple, pour du cuir, nous avons ici le produit Motul Perfect Laser et le kit aussi d'ANSC Cleaning Kit, composé ici d'un nettoyeur et d'une crème donc pour bien cirer le cuir. Et pour les perfectionnistes, si vous souhaitez vraiment que votre cuir reste comme neuf, il faudra ici appliquer un traitement supplémentaire juste après le nettoyage. Mais on en parle d'ici quelques secondes plus en détail. Passons maintenant donc au textile. Et ici, on utilise donc le kit Bearing qui inclut ici un détergent spécifique donc pour quitter les taches, logique. Par exemple, des taches de boue, des taches des moustiques. Ce kit ici inclut également un anti-tache donc plus spécifique pour les taches ici vraiment les plus tenaces. Et alors maintenant, comment on fait si on n'a pas de produit spécifique? Et ici, pas d'inquiétude, on a ici quelques alternatives et même si entre nous, il faut l'avouer, tous ces produits sont disponibles chez Motocard. Et franchement, les obtenir, c'est vraiment facile. En plus, Motocard livre dans tous les pays du monde, enfin presque. Donc voilà, vraiment quelque chose de très facile à obtenir. Mais si vous êtes dans l'urgence, il faudra utiliser ici un savon, donc le plus doux possible. Le savon de Marseille est parfait par exemple. Bon, il ne nettoiera peut-être pas aussi bien qu'un produit spécifique, mais voilà, au moins il n'abîmera pas le cuir ou le tissu. Et ici, attention, n'utilisez surtout pas de javel anti-tache ou adoucissant. Ils réduiront ici nettement la durée de vie de vos produits ou pire, parce qu'ils peuvent nuire tout simplement aux propriétés des produits. Franchement, maintenant que vous avez dépensé pas mal d'argent pour un blouson spécial moto, on va faire en sorte pour qu'il dure plus longtemps. Et un conseil ici très important, on pourrait même dire qu'il s'agit d'une recommandation pour les membranes imperméables, interdiction formelle d'utiliser ici de l'adoucissant. L'adoucissant fera perdre ici les caractéristiques empêchant l'introduction de l'eau, donc quelque chose de très important à prendre en compte. Et pour finir, on vous conseille ici pour règle générale de suivre tout simplement les recommandations de chaque fabricant indiquées ici sur l'étiquette. Voilà, donc ça paraît un peu logique, mais c'est très important. Et n'oublions pas ici la question principale, comment nettoyer donc son blouson de moto à la main ou plutôt à la machine? Et la réponse est à la main, c'est la méthode ici la moins agressive et qui donnera ici le meilleur résultat. Alors c'est simple, munissez-vous donc ici d'une lingette ou d'une éponge par exemple et évitez bien évidemment les brosses qui sont trop agressives et peuvent donc abîmer le cuir. Concernant la machine à laver, il est donc bien évidemment complètement interdit de mettre n'importe quel produit en cuir en machine. Et en revanche, ici pour les produits textiles, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ici la machine, mais attention en utilisant le programme délicat avec une eau tiède qui dépasse pas les 30-40 degrés en moyenne. Et pour procéder maintenant au nettoyage, il faudra donc commencer par l'extérieur. Pour cela, il faudra donc quitter la doublure intérieure. Il est ici également conseillé d'ouvrir les poches. En revanche, sachez que ce n'est pas la peine de quitter les mousses ou les protections pour les blousons en cuir.
Et au contraire, pour les blousons textiles, il est recommandé ici de tout quitter puisqu'ils sécheront ici logiquement plus rapidement. Maintenant que tout est ok ici, donc pour commencer vraiment le nettoyage sur la partie extérieure, on commence donc logiquement par humidifier. On utilise donc la lingette avec le produit nettoyeur adéquat et on frotte donc pour quitter ces taches. Pour les moustiques ou les insectes qui sont vraiment bien collés, il faudra y aller ici avec plus de soin puisqu'ils sont sûrement séchés. Et le mieux dans ce cas est d'appliquer donc le nettoyeur et attendre un peu pour qu'il se ramollisse et par conséquent éviter de frotter aussi fort. C'est la même logique que la visière, donc pour la visière d'un casque qu'on avait expliqué dans l'une de nos vidéos. Et pour finir, il faudra donc bien rincer avec une eau propre pour que le blouson soit vraiment parfait. Pour le rinçage, soyez rigoureux pour enlever donc vraiment totalement le produit nettoyant ou le savon. Il ne faudrait pas que le blouson sèche avec des composants chimiques, quelque chose d'important aussi. Concernant maintenant la partie intérieure ici, pas de secret, on répète ici le même processus que l'extérieur. Sachez qu'il y en a pas mal aussi qui mettent donc la doublure intérieure à la machine, comme pour les mousses d'un casque par ailleurs. Et alors ici, c'est simple, comme vous voulez, à la main ou à la machine, mais si la doublure intérieure est imperméable, c'est franchement mieux de le nettoyer à la main, comme vous pouvez vous l'imaginer. Concernant maintenant les protections. Alors, les mousses des protections accumulent ici beaucoup de saleté. On peut donc décider de les nettoyer à la main en suivant donc les mêmes instructions qu'on vient juste de dire. Et passons maintenant donc au séchage. Alors que maintenant que le nettoyage est fait, il faudra donc effectivement procéder donc au séchage. Pour les blousons en cuir, laissez sécher tout simplement votre blouson à température ambiante. N'utilisez donc évidemment aucun séchoir ou chauffage ou n'importe quelle manière d'accélérer le séchage tout simplement qui pourrait donc bien abîmer le cuir. Et d'ailleurs pour les jours de pluie, sachez que c'est pareil, la meilleure chose à faire ici est de sécher donc le blouson à température ambiante. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut donner ici un petit coup de séchage pour une membrane imperméable. Effectivement, c'est même recommandé par le leader dans ce domaine, donc Gore-Tex. Cela aide donc effectivement à la membrane imperméable de récupérer son étanchéité. Et si vous n'avez pas de sèche-cheveux, le fer à repasser peut aussi faire l'affaire, quelque chose de très surprenant. Mais dans ce cas ici, quand même, attention, il faut absolument pas d'humidité, par exemple pour la vapeur. L'autre conseil ici pour un blouson en cuir est de l'hydrater avant de le ranger. Donc avant toute chose, il faudra bien s'assurer que le cuir soit vraiment totalement sec parce que l'on va appliquer donc un produit pour que le cuir puisse bien l'absorber ici. C'est ici un processus très simple, on applique donc le produit d'hydratation sur une éponge et on fait donc des mouvements circulaires. Une fois que le blouson a bien imbibé cette crème, on laisse donc reposer une petite heure pour que le cuir absorbe un maximum de la crème. Et ensuite, c'est simple, avec un torchon propre, on enlèvera donc l'excédent du produit. Si vous vous demandez maintenant quand est-ce qu'il faut le faire, c'est simple, au minimum 1 ou 2 fois dans l'année. Et si vous comptez ranger ici le blouson ou la combinaison pour une longue période, le mieux c'est d'appliquer aussi ce produit et ensuite de le ranger directement tout en suivant donc le même processus quand on ressortira donc le blouson. Attention, même si ça semble logique, je préfère préciser qu'il ne faut pas garder ici le blouson dans un endroit mal exposé, par exemple au soleil ou à l'humidité, pour ne pas simplement déformer le cuir. Pensez à mettre ici le blouson sur un cintre. Tout est dit. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un bon like. Si vous avez des réactions, faites-le nous partager dans les commentaires juste en dessous. Et comme toujours, sachez qu'un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocar France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!